alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Aujourd'hui, on va encore parler d'une autre pub culte de ces 25 dernières années. Elle a eu un tel succès que sa dernière réplique est pratiquement tombée dans le langage courant. Alors cette pub, comme les autres pubs dont je vous ai déjà parlé, a été réalisée par un metteur en scène de cinéma. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'un célèbre metteur en scène mondialement reconnu, donc je vais pas pouvoir vous faire deviner son nom. En revanche, ce réalisateur a signé un film qui, lui, a eu un succès international, un film que vous avez sans doute vu et sinon dont vous avez forcément entendu parler. Et aujourd'hui, c'est donc le titre de ce film, plutôt que le nom de ce réal, que je vais essayer de vous faire deviner. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport très net, voire très étroit, entre l'univers de ce film et celui de la publicité qu'on s'apprête à regarder. Bienvenue à ce nouvel épisode de ma série Devine le réal. Je vous rappelle le principe, on regarde une pub ensemble et je dois essayer de vous faire deviner quel célèbre metteur en scène l'a réalisé. C'est-à-dire que le but, c'est que je dois vous faire trouver le nom du réalisateur, ou en l'occurrence le titre du film. C'est-à-dire que si vous trouvez, vous avez gagné, et si vous trouvez pas, en fait, c'est moi qui ai raté, quoi. Alors si le concept te plaît, abonne-toi, et si à la fin le contenu t'a plu aussi, aide-moi à faire connaître la chaîne et partage la vidéo à tes amis par exemple. Juste avant qu'on regarde la pub, je reviens sur le premier indice que je vous ai déjà glissé l'air de rien. L'univers de la pub et du film en question sont vraiment très proches. Il y a une grande proximité de ton, d'ambiance, d'esthétique entre la pub et notre film Mystère. D'ailleurs, ce film est sorti 3 ans avant la pub, et je pense qu'il est la raison pour laquelle l'agence de com a choisi de faire appel à ce réalisateur-là plutôt qu'à n'importe quel autre. En fait, le rapport entre le film et la pub sont tellement évidents a posteriori que lorsque vous aurez trouvé la réponse, vous aussi vous direz un truc du genre « Ah bon sang, mais oui, bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé auparavant ?» Ou vous hocherez doucement la tête en ayant un léger sourire entendu, ce qui revient à peu près au même. Allez, on regarde la pub et on en parle juste après. Sweet as roses in the morning, you to me are soft as summer rain at dawn. In love we share, that's something rare. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Oui, alors c'est évidemment cette réplique finale qui a rendu la pub ultra culte. Et alors là, il faut rendre hommage au métier des concepteurs-rédacteurs qu'on appelle les CR, ces gens qui, dans le monde de la communication, s'occupent de tout ce qui est écrit, dialogue, slogan, signature, etc., etc. Alors quand on conçoit ou qu'on crée quelque chose qui est susceptible d'être vu un jour par des millions de personnes, c'est bien normal de s'arrêter et de chipoter sur les moindres détails. Et là, si on s'arrête un instant sur cette phrase, et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, on voit qu'elle est vraiment bien écrite, bien pensée pour être dite à l'oral, pour être entendue. Le « et alors » indique que la conversation a déjà commencé quand on arrive. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat. Vous voyez, le fait de répéter le sujet, la marmotte, elle met le chocolat, ça permet l'air de rien de bien insister sur le mot marmotte, qui est un peu inattendu et un peu drôle. Et en plus, ils disent papier d'alu. Voilà, moi personnellement, j'aurais dit papier alu dans la vie de tous les jours. Mais il faut reconnaître que papier d'alu, ça passe mieux, c'est moins susceptible de créer de la confusion que papier alu. Parce que par exemple, avec et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Il y a des gens qui pourraient entendre quoi ? Dans le papier alu ? Dans le papier à qui ? Le côté absurde de cette phrase vient renforcer le décalage, la transition brutale, à peine soulignée par un petit fondu au blanc, entre la féerie des alpages et la basse réalité du supermarché, où on retrouve cette espèce de randonneur du dimanche, là, qui a gardé les mêmes vêtements qu'à la montagne, et qui, de fait, paraît complètement à côté de la plaque. Alors que nous, on sait que ce qu'il dit est vrai, qu'il a vraiment vu une marmotte mettre du chocolat dans du papier alu. C'est qui, lui ? Le ton de la pub est léger et souriant, quoi. Elle joue avec les clichés des alpages, façon Heidi ou la mélodie du bonheur, mais sans s'en moquer. Elle n'est pas cynique. Elle aussi, elle a une forme de fraîcheur, une certaine candeur. Elle est un peu ébahie, là, comme notre montagnard de pacotille. Et grâce à ce ton humoristique et léger, la pub fait parfaitement passer le message de l'annonceur de l'entreprise. Là. On comprend bien que le chocolat mille trucs, là, il n'est pas du tout assemblé dans des usines en proche banlieue ou dans des zones d'activité commerciale. Non, et d'abord, il est plein de bonnes choses bien naturelles, et ensuite, il est assemblé à la mano, quoi, à l'ancienne, en mode artisanal, dans des ateliers qui ressemblent à ceux du Père Noël. Et en plus, grâce au chocolat, les marmottes, c'est plus des espèces de grosses feignasses qui font rien qu'à glander et exploiter le système, et même les vaches, elles sont heureuses de fabriquer du chocolat, tellement qu'elles en ont même oublié qu'on leur avait retiré leur petit pour leur pomper leur lait.
C'est pas si mal pour un quadrupède. Surveille les rétroviseurs, hein. Bon, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mon propos dans cette série de vidéos n'est pas de critiquer le message inévitablement cynique des publicités, mais plutôt de m'intéresser à ceux qui sont engagés pour faire passer les dits messages, pour les raconter, pour les enrober d'un peu de respectabilité fictionnelle. Et en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à redire sur le travail de découpage, de mise en scène ou de montage. La direction artistique elle-même est bien soignée. Regardez par exemple le choix de la musique. Il s'agit du morceau Concrete on Clay d'un groupe de pop anglaise des années 60, le groupe Unit 4+2. Et si la musique est bien choisie, c'est non seulement à cause de sa tonalité, de son côté un peu ballade ensoleillée, mais aussi à cause de ses paroles, qui parlent d'amour, bien sûr, mais d'un amour aussi dur que le béton des rues et qui durera encore plus longtemps que les montagnes. Sweet as roses in the morning. En fait, je sais pas si c'est à cause de son format carré ou parce qu'il y a des animaux à l'image, mais quand je regarde le découpage de cette pub, elle me fait penser à une planche de BD. J'ai l'impression qu'elle est découpée non pas en plans, mais en cases, avec dans chaque case une action précise et bien lisible. Bon, la seule petite faute de goût dans cette pub, je trouve, c'est le dernier plan, ou plutôt le raccord entre les deux derniers plans de la pub. Elle met le chocolat dans le papier d'alu. D'abord, je trouve ça dommage que ces deux derniers plans soient tournés sur fond vert et que les acteurs ne soient pas physiquement présents dans le supermarché qui sert de décor à l'arrière-plan. Je trouve que ça aurait renforcé le contraste, qu'ils soient vraiment physiquement présents dans le supermarché. Et puis, je comprends pas pourquoi ils ont fait deux plans, pourquoi ils coupent l'acteur au milieu de la phrase. Je trouve que ça casse la fluidité, que ça perd un peu en impact. Elle met le chocolat dans le papier d'alu. Je trouve qu'ils auraient pu laisser l'acteur aller au bout de sa phrase et que sans changer de plan, la comédienne aurait pu se tourner vers la caméra et nous lâcher son « mais bien sûr » avec son air parfaitement blasé. Donc voilà, toute la pub est bien pensée, bien découpée, il n'y a pas de plan ou de point de montage inutile, sauf ce tout dernier plan qui est pour moi la petite faute de goût du projet. Oui, alors, petite édite, en fait, comme ça me tracassait un peu, je suis allé creuser la question, et je crois avoir trouvé la raison pour laquelle il y a ce plan un peu bizarre à la fin de la pub. C'est parce qu'au moment du tournage, ils savaient sans doute déjà qu'ils allaient faire non pas une, mais deux publicités. Regardez, je vous remonte la fin de la première pub, et puis après, je vous montre la suite. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Oh la vache. La vache, avec sa patte, elle actionnait la pédale. Oh nom d'un chien. Il y avait un chien aussi, qui portait un seau dans un faux comme ça. Non, d'une tortue. Ah, il n'y a pas de tortue. Ah, il n'y a pas de tortue. Je savais, il n'y avait pas de tortue, je suis arrivé. Oui, vous voyez, alors je sais pas vous, mais moi je trouve que la phrase, elle passe quand même beaucoup mieux si on change pas de plan en plein milieu. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Bon, dans cette deuxième pub, ils ont gardé la punchline au début, car ils savaient que c'était la signature esthétique de cette pub. Et je trouve qu'après, l'effet de surenchère dans l'absurde est plutôt réussi. Surtout grâce au jeu de l'acteur qui semble avoir un léger accent du Sud, qui vient renforcer la diction en marquant bien les E muets. La vache, avec sa patte, elle actionnait la pédale. Et alors, dans cette seconde pub, je trouve que le changement de plan à la fin est déjà plus justifié, parce qu'il intervient après un plus long plan de dialogue, enfin, long pour une pub, entendons-nous, et hop, ce dernier plan intervient pour nous prévenir qu'on arrive à la conclusion de l'histoire. Alors, je sais pas, peut-être qu'au départ, ça devait être qu'une seule pub, et qu'en cours de processus, ils se sont dit, non mais attends, la phrase sur la marmotte et son papier d'alu, là, c'est notre punchline, c'est notre signature. Ce serait dommage finalement qu'elle soit noyée dans le reste du dialogue un peu absurde, qui est très bien, mais qui la met pas en valeur. Donc, si au lieu de faire une pub de 50 secondes, en fait, si on faisait une campagne en deux pubs, une de 30 et une de 20 secondes, comme ça, on pourrait exploiter pleinement notre phrase signature. On pourrait la mettre à la fin de la première et au début de la deuxième. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Bon, j'en sais rien, c'était sans doute prévu en deux pubs dès le début. Quand on est sur de tels budgets avec autant de sommes engagées, en général, on laisse peu de place à l'improvisation de dernière minute. Bon, tous ces éléments, le travail sur le dialogue, le fait de couper la pub en un ou deux spots, le choix de la musique, tout ça relève du travail de l'agence de communication et pas du réalisateur qui a été engagé pour faire la pub. D'ailleurs, c'est certainement pas pour tourner ces séquences de dialogue sur fond vert qu'ils ont fait appel au talent de ce réalisateur-là. D'autant moins qu'il n'est pas français, mais australien, et qu'il y a donc peu de chances qu'il parle notre langue et qu'il puisse donc diriger au mieux des acteurs qui s'expriment en français. Non, s'ils ont fait appel à lui, c'est pour concevoir les séquences précédentes, celles avec les animaux dans le joli chalet atelier. En fait, j'ai vraiment pas grand-chose à vous dire sur le réal, là, qui en 40 ans de carrière a réalisé, je crois, 3 longs métrages.
Le fait est que depuis le succès phénoménal de son film Mystère sorti en 1995, il n'a réalisé qu'un seul autre film, en 2006, un biopic sur Béatrix Potter, la créatrice de Jeanne au lapin. Les marmottes, Jeanne au lapin, vous commencez à voir le lien? Bon, mais alors, quel est le titre de ce film qu'il a réalisé et qui, quand vous l'aurez trouvé, vous paraîtra évidemment et complètement en lien avec l'univers animalier de cette pub et de Jeanne au lapin? Pour vous aiguiller, voici 4 affiches de films qui ont tous les 4 3 points en commun entre eux et avec notre film Mystère. Alors, est-ce que vous voyez ces 3 points communs? 1, il y a des animaux. 2, ils parlent. Bon, Baxter, c'est une voix off, mais j'aime bien ce film, alors je voulais le mettre. Et 3, ce ne sont pas des dessins animés. Bon, je vous résume les différents éléments de notre portrait robot. Nous sommes à la recherche d'un film australien, sorti dans 18 langues, qui a rapporté 250 millions de dollars de recettes en 1995. Un film familial, candide et frais, avec des animaux qui parlent, qui n'est ni un dessin animé, ni Dr. Dolittle, qui a été co-scénarisé par George Miller, le réalisateur de la saga Mad Max, qui a même fait la suite du film quelques années après. Bon, là, normalement, vous devriez avoir trouvé. En tout cas, j'espère, parce que je suis pas loin d'être à court d'indices. Alors, le réalisateur de cette pub s'appelle Chris Noonan, et le film qu'il a rendu plus riche que célèbre, peut-être à cause de l'ombre planante de George Miller dessus, s'intitule Babe, le cochon devenu berger. Et oui, bravo à ceux qui l'avaient. Juste au ciel, mais qui es-tu, toi? Je suis un grand porc blanc. C'est le nom de ta race, oui, mais tu as bien un prénom. Notre maman, elle nous appelait tous pareil. Et comment est-ce qu'elle vous appelait, mon petit? Elle nous appelait Babe. Oui, des marmottes à la montagne qui mettent du chocolat dans du papier d'alu et un cochon à la campagne qui bosse pour devenir chien de berger. Vous voyez le lien? En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un lien esthétique et thématique entre ces deux œuvres audiovisuelles. Et d'ailleurs, je pense que l'agence de pub a dû se dire la même chose, puisqu'ils ont fait appel au réalisateur de Babe pour réaliser cette pub. Donc voilà, il y a un lien. Non? Oui? Ah oui, ok, je vois ce qu'il veut dire. Bon, je vais hocher doucement la tête et sourire d'un air entendu pour lui faire croire que je suis d'accord, mais en fait, je m'en fous complètement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, enrichi, instruit ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour m'aider à faire connaître la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, n'hésitez pas, faites-vous des films. Ça, c'est un bon cochon. Un bon cochon.